Madame, Messieurs, bienvenue à votre émission Somoza Safari. La nécessité de chercher un sens à ce jour pour assumer sa destinée est un appel incessant que tout être humain entend en lui. L'assumer, si ce n'est la transformer sur tous les plans, au lieu de la subir naïvement et d'être tiré ainsi jusqu'à la mort, cette nécessité lui est immanente comme le fait de vivre. Il faut apprendre aux êtres humains à se défaire des illusions et à s'éduquer aux pensées correspondant à l'essence de l'humanité. Tel est l'objectif de cet espace. Somoza Safari traite des thématiques d'ordre de la pensée et de l'esprit. Comprendre les sujets abordés ici exige de vous une prédisposition à un effort personnel. Cette approche vous semble étrange, nous le reconnaissons, car vous êtes habitué à rechercher les motivations et justifications de vos actions au travers des autres. Vous agissez ou pensez de cette manière-ci parce que tout le monde le fait ou le pense ainsi autour de vous, ou encore parce que vous avez peur d'être marginalisé. Comprendre les fondements de la pensée et de l'esprit humain vous permettra de réaliser vos responsabilités, tant individuelles que collectives, sans ignorer ou exclure qui que ce soit. Pour prétendre avancer un quelconque avis sur ce qui est dit ici, rassurez-vous, Madame, Messieurs, que vous avez écouté et réécouté sans a priori. Sinon, comment seriez-vous objectif? Contact plus 243 89 35 62 045, courriel washu2012@gmail.com, washu UASHU. Somoza Safari, leçon numéro 9. Et si nous apprenions les lois naturelles? Acha tujifunze sheria ya ulimwengu. Les règlements ou lois sociales dépendent d'un pays à un autre. Une assemblée se réunit pour décider des licences et des interdits. Ici, on roule à droite, là-bas, c'est à gauche. Ici, la majorité, c'est 18 ans d'âge, là-bas, c'est 20 ans, etc. Les sanctions sont prévues pour tout contrevenant, du moins en théorie. Et vous ne serez d'ailleurs puni que si l'on vous attrapait. Alors vous jouez au jeu de cache-cache, au plus influent, au plus offrant, au plus intimidant, au plus menteur, au plus hypocrite, etc. D'ailleurs, ces règlements changent facilement selon les humeurs d'un régime à un autre. Maintenant, regardez l'écoulement d'un cours d'eau qui ne se fait que selon la loi de la pression. L'écoulement ne dépend nullement d'un pays à un autre. Il n'y a pas une assemblée qui déciderait par exemple que désormais leurs eaux commenceraient à monter sans augmenter la pression au lieu de descendre. Une fois que vous avez compris la loi de la pression des fluides, vous pouvez faire monter de l'eau en augmentant seulement la pression. Diriez-vous que vous avez dépassé une loi naturelle? Non, vous l'avez plutôt comprise. L'écoulement de l'eau se fait selon la loi naturelle. Le monde est fait de lois, et c'est à l'être humain d'apprendre ces lois et de s'y harmoniser pour éviter de se rendre un séjour misérable dans la chair. Par loi naturelle, entendez les caractéristiques intrinsèques à l'ensemble de la création. L'ensemble qui constitue ce que vous appelez communément Dieu. Par la suite, l'orateur ne parlera que de loi pour dire loi naturelle. Il y avait des microbes avant la découverte du microscope. Et les gens mouraient des microbes sans savoir pourquoi, attribuant leur sort, comme d'habitude pour s'innocenter, à la colère de quelques esprits non incarnés. Les nuits et les jours aussi se sont toujours succédés avant que vous ne fabriquiez l'horloge. La nuit ne vient pas en retard par ici, et le jour ne vient pas tôt par là. C'est plutôt votre horloge qui a un problème. Ce n'est pas une quelconque mise en évidence d'une loi qui prouve son existence. Et c'est ici que vous reconnaissez l'être humain dont la sensibilité n'est pas encore corrompue. Il sent d'abord en lui, de façon non explicite, les conséquences de tel type d'attitude ou de théorie. Ensuite, il cherche à comprendre par une observation objective pour maintenant aller à l'état de savoir qu'il pourra éventuellement alors communiquer aux autres êtres humains moins sensibles. Il a persisté durant des siècles ces croyances selon lesquelles les conséquences des actes des êtres humains pourraient être rachetées, voire tout simplement effacées, par le simple fait d'appartenir à une communauté donnée, d'exprimer certaines émotions comme des pleurs, des cris ou des gesticulations, de fixer certaines conventions communes et traditionnelles, d'afficher des airs pitoyables, d'accepter qu'il y ait des individus, appelez-les comme vous le souhaitez,
qui décidait de l'expiation ou non des forfaits d'autres personnes, etc. L'être humain s'est longtemps imaginé qu'il pouvait outrepasser ou modifier les lois naturelles par quelques subterfuges, comme il le fait avec les lois sociales. Il n'en est rien. Les lois naturelles sont inaltérables, immuables, auto-agissantes. L'ensemble des lois de la création est la volonté de Dieu. Madame, Messieurs, dans la nature, il n'y a ni bien ni mal. Dans la nature, il n'y a que des lois et tout se fait conformément à ces lois. Duniani hamuna mema au mabaya. Duniani mna mtu sheria za ulimwengu na vyote vyafanyika sawasawa na sheria za ulimwengu. Tenez, prenez l'acide sulfurique par exemple. Vous le mettez dans une batterie, vous obtenez de l'électricité. Vous pouvez également vous en servir pour d'autres usages bénéfiques. Si, par contre, une crise de folie vous pique, vous pouvez l'ingurgiter puisque c'est limpide et inodore comme l'eau. Votre corps va brûler de l'intérieur et la suite risque de vous être fatale. L'acide sulfurique n'est ni bien ni mal en soi, mais c'est votre décision d'utilisation qui engendre le bien ou le mal. Une fois que vous avez étudié les propriétés des éléments, vous savez tout ce qui peut advenir si vous mélangez tel élément avec tel autre. Vous devenez conscient de votre capacité de créer, vous assumez vos responsabilités et vous arrêtez de vous comporter en victime. Comprendre les lois de cause à effet vous permet de ne plus juger sur base des apparences ou autres aspects physiques. Madame, Messieurs, ce n'est pas la faute de l'escroc si vous êtes escroqué. Examinez-vous plutôt pour voir si la rencontre avec cet escroc n'est pas en réponse à votre souhait d'être escroqué. Sinon, vous aurez beau arrêter 1000 escrocs, l'escroquerie, elle, ne fera qu'augmenter. La loi des affinités vous permet de ne plus classer les gens en victimes et coupables. Les prisons, guerres et autres stigmatisations stupides disparaîtraient. Et le mariage alors? Se marier n'est ni bien ni mal, mais la personne, les circonstances, le moment de votre vie, ainsi que les intentions dans lesquelles vous commettez cet acte, vont engendrer le bien ou le mal. Ce n'est pas en changeant l'appellation d'un acte que vous changez ses effets. Les conséquences des combinaisons de pensées, paroles et actes ont toujours été les mêmes, quelle que soit l'époque ou les lieux. Alors, trouvez-vous qu'il serait possible à un être humain d'aller contre une loi naturelle? Et puisque l'ensemble des lois naturelles constitue ce que vous pouvez appeler volonté de Dieu, quelqu'un peut-il prétendre aller contre la volonté de Dieu? Sheria za ulimwengu ndiyo mapenzi ya Mungu. Sasa, je, yawezekana kwenda kinyume na sheria za ulimwengu? Je, yawezekana kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu? Hata kidogo. Madame, Messieurs, les lois naturelles sont inconciliables avec l'ignorance et la médiocrité. Elles sont intransigeantes, immuables et réelles. Et lorsque quelqu'un n'est pas conscient de cette connexion avec la nature, il se crée un monde plein d'illusions. Seule la combinaison des éléments, pensées, paroles et actes, engendre des conséquences heureuses ou malheureuses. Hiyo simu unayo mikononi, mama, baba, unaweza itumia kutenda mema au mabaya. Haiko simu njo mubaya au mzuri, ni wewe njo unaumba saa yote mema au mabaya kwa maamuzi yako. Dieu est la création. Si Dieu préparait des punitions à la création, il se punirait lui-même. Penser maintenant qu'il existerait un endroit de souffrance pour les méchants est absolument absurde. Madame, Messieurs, il y a des historiettes racontées aux enfants pour les endormir ou les égayer. Nous parlons bien des enfants, sans aucun symbolisme. Sommes à Safari s'adresse aux adultes. Vous direz que vous vivez en désharmonie avec la nature lorsque vous faites des combinaisons destructrices de la vie. La douleur persistante engendre la souffrance, c'est la volonté de Dieu. Vous vivez alors en harmonie avec la nature lorsque vous savez combiner les éléments de façon intelligible. Vous créez le bonheur. C'est encore et toujours la volonté de Dieu. Madame, Messieurs, la nature n'a pas de poubelle.
Et rien ne s'y efface non plus contrairement aux croyances populaires. Une fois qu'un individu a opté pour tel acte, il s'en va et oublie totalement ce qu'il vient de faire. Il ne sait pas qu'à partir de ce moment, tout un automatisme naturel s'est enclenché, traitant la matière première selon les recommandations de son auteur, c'est-à-dire l'ensemble des acolytes. Et lorsque le produit final, ou si vous voulez, la conséquence de son acte sera remis au propriétaire, celui-ci, oubliant ce qu'il avait commis, se comportera alors en victime, dans le cas d'un acte malheureux, aggravant encore par là sa situation. La nature vous enseigne que personne n'agit seul. Personne ne subit seul non plus les conséquences de ses actes. Cette vision individualiste et sectaire du monde vous a fait rater la connaissance de la vie. Unapotenda tendo fulani, jua kama hauko mwenyewe. Vile vile, vinyume ya matendo yako, hautavivuna mwenyewe. Tout est lié, tout est interdépendant, de telle sorte que chaque pensée, parole ou action émanant d'un n'importe quel endroit a une répercussion qui lui est propre sur l'ensemble de la création, dans l'espace et dans le temps. On vous dit de différentes façons, le salaire du péché, c'est la mort. Et le premier sot s'est levé un jour. Il a commis expressément une idiotie. Le lendemain matin, n'ayant pas trouvé la mort telle qu'il l'entendait, il s'est écrié devant tout le monde, « On nous a trompés, dépravez-vous, vous ne mourrez pas. Moi je suis là et j'ai ma promotion. Je me suis dépravé et je résous facilement des équations mathématiques. Et je suis en très bonne santé et je suis sorti indemne de cet accident. » Ce courageux personnage, entre guillemets, comme tous ceux qui réfléchissent ainsi, a atteint un niveau d'abrutissement très avancé. Il ne sent rien. Est-ce parce qu'il n'y a rien à sentir? Ou plutôt, c'est parce que son système sensoriel est devenu inactif. Madame, Messieurs, et si nous apprenions les lois naturelles? Madame, Messieurs, vous venez de suivre l'émission Somos à Safari. Somos à Safari est une émission dans laquelle nous abordons des thématiques d'ordre de la pensée et de l'esprit. Comme vous l'aurez remarqué, et puisqu'il faut reconnaître à chacun de vous des capacités intellectuelles naturelles d'analyse, les initiateurs de ce programme n'ont nullement comme ambition première de vous apporter des réponses ou des solutions toutes faites. Ils veulent plutôt susciter en vous des questionnements et proposer des méthodologies d'action. Quant aux réponses ou solutions, il n'incombe qu'à vous et vous seul de les trouver en vous. Sinon, comment deviendrez-vous responsable? Vous pouvez ignorer cette réflexion et continuer à vivre comme bon vous semble. Vous pouvez également décider de vous arrêter un petit instant et vous demander si ce qui est énoncé ici ne serait pas la base de l'intelligence humaine, si les conséquences de cette réflexion n'affecteraient pas votre quotidien tant local que global, quel que soit votre pays et communauté de naissance, votre niveau d'instruction, votre métier, la morphologie de votre corps, bref, quels que soient vos avoirs. La vérité de l'esprit, en effet, Madame, Messieurs, n'exclut personne. Elle ne communautarise pas et ne justifie aucune tuerie non plus, peu importe le temps et l'espace. Alors, discutez-en avec votre proche en affinité. Vous pouvez également appeler au plus 243 89 35 62 045 ou écrire à ouashu2012@gmail.com. Ouashu, U-A-S-H-U. Merci de votre attention et à la prochaine.